Tracy Lady. Bonjour, c'est Joanna de la chaîne Tracy Lady Éducation Alternative. Et aujourd'hui, le nouveau vidéo. Et ici, on parle de la langue polonaise ancienne, de la grammaire polonaise. Mais là, je prends des sujets dans la 5e série, plus générale, linguistique. Et aujourd'hui, je vais parler de l'alphabet, mais peut-être pas exact de l'alphabet aussi, mais tout d'abord des écritures. Comment dire? Je veux dire script, ouais, les façons d'écrire ou plutôt des systèmes d'écrire. Quoi dire? Bon, il faut dire tout d'abord que dans cette civilisation des Aryas, au début, qui était là, dans cette civilisation des Aryas, il n'y avait pas seulement une écriture, un système d'écrire. Et bon, déjà, il y a des complications parce que cette civilisation, il y a longtemps, bon, peut-être, bon, disons, il y a 10 000 années, d'accord? Donc, ils n'ont pas inventé ça, ils ont pris d'autres civilisations d'avant. Moi, je trouve que déjà, sur la Terre, ils n'ont inventé rien. Je pense que tout est connecté, toute la planète, en fait. Donc, je pense que c'est un passage de la science ancienne, d'une planète à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Et bon, ils ont reçu ça, les Aryas, qui étaient descendants de, je ne sais pas, qui avant. Ça, on peut discuter. Mais au moins, il y a eu, ce qu'on voit aujourd'hui, au moins 4 systèmes d'écriture. Et ils ont, parce qu'il y a eu des fonctions différentes, probablement pour ça, ou des matériaux aussi. Ils écrivaient ou ils faisaient l'écriture ou gardaient des symboles, ce que c'était, différemment, pour différents buts. Maintenant, il faut dire aussi qu'au début, cette civilisation, on n'avait pas besoin vraiment d'écrire quelque chose et laisser. Je veux vraiment carver toutes les langues, écritures, tout ça. Au début, je ne pense pas. Je pense qu'au début, c'était plus télépathique, c'était le flow, c'était tout était énergie. Et les symboles existaient, bien sûr, parce que ça doit exister. On a l'énergie, ça veut dire le son, par exemple. Vibration, et après on a les signes, et tout ça comme ça, ça veut dire aussi bon, par exemple, image et le symbole, ça existe partout dans l'univers, oui. Mais je pense que avant c'était très flou, et il y a eu tout simplement plutôt pour tout le monde la culture orale. Il parlait beaucoup, il y a eu des histoires, des prêtres, des rituels, tout ça. Et il y a des gens qui avaient sûrement ce savoir sur les écritures, mais je pense que c'était plutôt, des livres n'étaient pas pour tout le monde, c'était peut-être caché dans des endroits, mais aussi il y a eu plusieurs possibilités de le garder. Pas que le papier ou pas que le carvet. On pouvait aussi faire des choses comme ça, j'oublie en français, avec bon, je vais vérifier dans un instant. C'était comme énergie qu'il fallait, on pouvait lire, voir l'énergie des sons. C'est comme dans la magie.
parce que ces écritures, c'était aussi, chacune d'elles, pour divination, bien sûr, pour la magie. Et par exemple, on pouvait avoir comme tarot, c'est aussi une sorte de divination, image, très près des guagolitique, je vais dire dans un instant. Et on utilisait des images, des cartes par exemple, oui, et mais on les regarde, mais après on les prend, oui, parce que les énergies changent. Bon, 4 écritures, système. Qu'est-ce qu'on a? Bon, commençons par le runa, les runas, l'alphabet runique. Maintenant, les gens dans l'Ouest pensent que c'est nordique, mais non. Il y a un monsieur, il s'appelle Kossowski, oui. Il a écrit un livre sur les runas, les runes, ouais, slaves. Il y en a, et ils sont nordiques, c'est un peu simplifié, oui. Slaves, il y en a plus de symboles, parce qu'il y a plus de langues de base, d'Arya, après slaves, et d'autres. Toutes les slaves surtout, pour des runes slaves, il y a plus de sons. Qui sont gardés dans les symboles, parce que par exemple en anglais il y a d'autres sons, mais ils n'ont pas la représentation par exemple dans les runas. Mais de toute façon, peut-être que dans la consonne il y a moins de sons, il y a moins de consonnes. Mais c'est quoi les runes slave ou nordique, le corps, le début, de toute façon là, dans cette civilisation des Aryas, c'était là, et c'était une sorte d'alphabet, on peut dire, ou d'écriture plutôt, système d'écriture, qui était mouvant, qui était, quand vous regardez la rune, c'est comme si c'était quelle ligne, oui, et on peut les graver, on peut les graver, oui. On peut les graver, c'est facile à graver. Il y a des lignes qui sont étroites, il n'y a pas de cercle, pas trop. Quoique dans la rune slave, il y en a déjà un petit peu. Mais moi, je pense que c'était surtout utilisé pour des simples rituels de tous les gens quotidiens. Et je pense que c'était utilisé par des prêtres, bien sûr, parce que chaque système devait être gardé par un groupe de gens qui gardaient le secret. Oui. Et je pense que c'était pour des simples divinations, mais c'était aussi un alphabet, écriture utilisé, je pense, par le groupe, par exemple, des maçons qui faisaient des symboles sur les maisons, ou le groupe des femmes, je pense, qui faisaient pas ça, mais comme vous avez ça, et il y a des symboles ici, il y a eu des femmes, mais c'est tous là, Wiedźma, c'était tous, certains groupes avaient gardé une partie des savoirs, ouais, comment le faire, des symboles. Et c'était ça, je pense, rune. Et sinon, sur des œufs, pour des Pâques, oui, tout ça, ce sont des écritures, des symboles. Et je pense que c'était surtout protectrice, symboles, mais aussi pour divination. Pourquoi? Si vous allez en Pologne, par exemple, il y a des rituels, il y a des gens qui sont vraiment des prêtres, païens, sinon il y a des gens qui ils font des reconstructions. Peu importe. Si vous demandez quelles sont les méthodes de divination, ils vous montrent des petits bâtons, un peu comme les runas, oui, des petits bâtons. On les jette et ça fait des symboles. C'est une sorte de divination et ça a l'air des écritures, des runes. Ouais. Je pense que c'était aussi utilisé pour ça, et c'était un alphabet si simple, oui, on pouvait le prendre dans un paquet. Je ne sais pas si c'était utilisé comme ça, peut-être,
aussi, mais je pense qu'au début, c'était tout simplement les petits bâtons, les petits sticks. Ouais. Oui. Ah oui, encore, je n'ai pas dit. Kossowski, monsieur, il a dit que, où j'ai dit ça, que les runes sont comme, ça a l'air comme les apparatus qu'on a ici. Les lèvres, comment ça a l'air, c'est comme les runes. Oui, vous comprenez? Parce que c'est aligné. Parce que l'énergie, le son, la vibration doit être aligné et ça doit avoir un reflet dans la matière. Et c'est logique, c'est vrai ce qu'il a dit. C'est comme déjà les Chinois ont dit, mais c'est dans la science ancienne encore, hein, que par exemple, si vous voyez une plante qui est comme le cœur, qui a les feuilles comme le cœur, ben c'est bon pour le cœur. C'est normal, parce qu'il y a des reflets. Moi et l'univers, oui, moi, la nature. Et c'est pas pour le faire facile pour toi. Tu vois la plante, c'est bien pour le cœur. Non, c'est parce que c'est le reflet. On n'est pas, tout est aligné. On est joint. Voilà. Donc ces runes, c'est comme la façon dont nous parlons, en fait. Donc, runes. Deuxième, parlons de guagolitique. Guagolitique, guagolica en polonais, l'autre script, écriture. Moi, je pense que c'était aussi fait par un groupe des scientifiques anciens, prêtres, mais c'était très profond, ça devient déjà compliqué. Il y a beaucoup de symboles là-bas, le plus de toutes les écritures. Et ils sont un peu comme images, on peut dire. Et c'est, à mon avis, il y a un monsieur qui le fait, il écrit de ça, Mroziński en polonais, et il parle de guagolitique écriture. Et il dit que c'est joint avec astrologie, avec toute science des cieux. Et je pense que oui. C'était les astrologues anciens qui utilisaient ça, des prêtres qui utilisaient ça pour des grands rituels, pour des divinations vraiment importantes. Et là, des reflets étaient vraiment le ciel, les planètes, les zodiaques qu'on a maintenant. Je pense que ça, c'était aligné, mais je ne m'y connais pas tellement, d'accord? Mais je pense que c'était ça. Et c'était un alphabet plus calligraphique, plus en image. Parce que déjà, quand on regarde guagolitique, vous aurez l'image. C'est plus élaboré, il y a plus, c'est plus dense. Et de là, ce n'était pas à part. De là, je pense, provenaient ces reliques, une version simplifiée de ça, ou Bielvica, je pense que c'est ça le nom. Ça veut dire ces alphabets utilisés en grec, Bulgarie, russe. Hein? Et bon, il y a des gens qui disent, en Pologne, nous, on ne devrait pas utiliser ce script de latin. C'est pas bien le nom. Je vais expliquer dans un instant. On devrait utiliser ça, cyrillique, par exemple. Ouais, c'est nul, comme de dire ça. On avait tout, ouais. On avait au moins 4. Et ce latin venait d'ici, de toute façon. Je vais expliquer dans un instant. Bon. Guagolitique, ça existe. Aussi, il y a des gens qui apprennent. Ouais? Et c'est M. Mroziński qui fait des cours et tout ça. Le savoir est grand là-dedans. Rune, guagolitique, maintenant Kob. Ça, c'est pas très connu. Kob Vici. Bon, Kob, en polonais, ça veut dire un nœud. C'était surtout fait par des femmes, parce qu'en polonais, kobieta, c'est la femme. Ça veut dire la femme. Mais avant,
kobieta, c'était pas chaque femme, c'était cette femme, Wiedźma, qui avait le savoir secret comment faire ce nœud. Mais c'était quoi? Kobiece, il y a aussi ce nom. Kobiece, c'est une sorte de... Alors, c'est comment carpet en français? Des tapis, bon, disons tapis, parce qu'il s'agit de ces tapis qu'on mettait sur les murs, surtout. Et chez nous, on l'appelle areas ou kobiece. Kobiece, ben, ça veut dire c'est quelque chose qui était fait. Bon, une image fait avec des nœuds, des couleurs, j'ai oublié des noms. C'était fait avec en couleur et il y a eu une image d'un côté, mais de l'autre côté, c'était des écritures secrètes. C'était ça. Et kobiece, c'était fait par des gens qui étaient, encore, c'était comme un groupe de gens, de Wiedźmin, bon disons, et aussi des maçons, savaient comment carver certains symboles protectrices dans la maison, sur la maison, ouais. Mais d'autres, ils faisaient sur les tissus, ouais. Sur des tissus tels que tapis, derrière, il y a eu des symboles. Ou toute écriture, ou l'histoire de la famille, par exemple. Ou sinon, il y a eu aussi des femmes qui faisaient ça. C'est pas rien. Maintenant, ça, c'est tout simple. Ça, tout simplement, veut dire le cycle. Le cycle, ça rond. Mais sinon, avant, c'était beaucoup trop compliqué. Il y a eu des symboles là-dedans, écrits. Et des femmes, certaines femmes apprenaient, ou peut-être chaque femme, quand elle apprenait certains symboles, pour le faire pour soi-même, avec sa main, pour que personne ne les touche, pour son mari et soi-même. D'accord? Les femmes d'habitude faisaient ça au début pour que tout le tissu soit avec le symbole protectrice pour toute la famille. Bon, compliqué. Oui. Oui, donc ça c'est cob. Cob, c'est son nœud, cob. Mais il y a un autre mot, vici. Vici, c'est quelque chose comme ça, mais ce sont des parties de fissures, de fils, ouais, connectés ensemble et on utilise ça beaucoup. C'est comme message simplifié. On a d'habitude une fil avec d'autres attachés. Ça, c'est un peu comme ici, comme ça. Comme ça au bord. Ouais. Ça se voit? Bon, ça se voit pas peut-être. C'était pour pendant la guerre, par exemple, c'était très rapide à faire pour passer le message et pour prendre par quelqu'un et passer et donner aux autres. Ouais, c'était un peu comme les signaux des fumées. Ouais, peut-être que ça on faisait aussi, je ne sais pas. Mais chez nous, on dit vici dans tous les livres historique, on dit que ça on utilisait et c'était quelque chose comme ça. Mais il y a eu le message là-dedans, hein, le symbole. De ça, kobiece, koby, vici, et ça veut dire alphabet, écriture qu'on utilisait avec des fils, ouais. Arya, il allait en Inde, d'accord? Là, encore, cette culture, toute culture était très orale. Orale, je veux dire que on n'écrivait pas beaucoup, sinon c'était écrit dans cette forme secrète, ou sinon c'était comme les runes, j'étais après pris,
Et ça, pareil, c'était un peu pareil. Et je pense que comme ça, on a commencé avec Sanskrit et Vedas, que d'abord c'était fait avec cette Kobiet, avec ces écritures sur le fil. Pourquoi? Parce que regardez Devanagari, c'est le script, l'écriture pour Sanskrit, pour le Vedas. C'est ce qu'on utilise, ouais. Ils disent que ça a commencé des symboles plus simples, bien sûr, parce que tous ces 4 dont je parle, écriture, commençaient des symboles qui sont unis, qui sont dans la base, il y a qu'un certain nombre de symboles qui sont unis, les mêmes. Mais après, quand on entre dans différents matériaux, comment on crée cette écriture, ça est un peu différencié, ouais. Donc, ça se différencier, et ben, ce Devanagari script, ben, il y a une ligne, et ça a l'air comme si quelqu'un utilisait il me manque de mots. Je voulais dire aiguille, le fil, ouais. Bon, ça fait 3. Rune, Gwagolitik, Kobvichi, bon, Devanagari. Devanagari, ça va faire si j'explique tout. Devanagari, Deva, c'est Dieu ou c'est miracle. C'est un miracle parce que c'est un secret, peut-être aussi. Nagari, ils disent que c'est dans les cités. Au début, Nagari, ça veut dire par exemple, si vous voyez ce qu'ils font dans le Tibet et tout ça, comment dire, c'est connecté aussi au drapeau qu'on fait, ou ce fil, ou quand ils font ce fil avec des petits drapeaux qu'ils font là en Tibet. C'est parce que quand on a une chose comme ça, on le décore, hein, ou on cercle quelque chose pour protection, oui. Et c'est Nagari, en polonais, quand il Devanagari, ça veut dire Dziw na górze. C'est ça pour moi. Ça veut dire le miracle en haut, ou sur la montagne, ouais. C'est pour faire visible, d'accord. Les drapeaux, c'était aussi, c'est la même technique, hein, la même écriture. Hein. Drapeau, c'est pas que maintenant comme polonais par exemple blanc, rouge. Ben non. Avant drapeau, c'était tout coat of arms. Je ne sais pas encore en français, mais c'était tous les symboles, les symboles, l'histoire probablement de la famille, des couleurs. C'était symbolique. Tout détail est important. Bon, ça fait 3. Et le dernier, écriture, c'est ce qu'on appelle latin. C'est pas vraiment latin. Bon, quand l'alphabet latin venait ici, bon, il y a 1000 ans en Pologne, ici dans cet endroit slave, c'était bon, on a déjà avant détruit cette culture de gens avec du savoir, tout ça. Donc ils ont redonné, on peut dire, installé avec l'acceptation des autorités, mais pas avec l'acceptation du peuple, cet alphabet. Maintenant, c'était les gens polonais ne voulaient pas en faire beaucoup, ne voulaient pas en faire la grammaire, parce que c'était bof. Polonais est beaucoup plus compliqué pour se serrer ça c'est alphabet latin. Déjà, et grammaire, mais c'était pas quand même déjà quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'était pas étranger aussi, oui. On ne peut pas dire ça. Il y a des gens polonais qui disent oh Gwagolitik c'est slave et latin. Non, c'est pas comme ça. On a eu toutes ces écritures. Rune, Kob, Vici, bon, Devanagari, oui, Zaria sont allés là-bas avec ça. On a eu ça Gwagolitik et on a eu ça une sorte d'alphabet qui était, je pense, une sorte de business alphabet, parce que c'était
Pourquoi? Parce que c'est ça, cet alphabet, cette écriture, elle est plus répandue. Il est allé au sud, oui. Bon, après étrusque, ben, je sais pas, grec, latin, tout ça, c'est plutôt similaire. Hein. Sumérien, c'est plus sumérien peut-être, je ne sais pas, c'est un peu comme guagolytique avec les images. Mais cet alphabet latin, ben, disons, que les latins ont pris, mais grec avant, parce que c'est alphabet, c'est grec. Pas latin, vraiment, le mot alphabet. En polonais, nous avons A, B, C, duo. Oui, parce qu'en polonais, c'est A, B, C, les lettres de début. Et bon, cet alphabet, cette écriture était très répandue, je veux dire, le plus connu, et le moins peut-être pour divination, le moins pour rituel, un peu quotidien, un peu pour business, moi je dirais. Et ça, on avait je pense, on avait le droit d'écrire sur le papier, sur d'autres tissus, d'autres possibilités. Ouais, je pense que c'était le moins sacré, ouais, peut-être. Et mais ça existait là. Et je pense que ça existait dans la forme que je vais vous montrer. Ouais, c'est un peu comme cet alphabet universel dont je parlais. Quand je comparais, oui, quand on compare, on voit que, Vincha, slavique alphabet du sud, araméique, étrusque, ben c'est un peu grec, latin, c'est un peu similaire, hein, parce que ça devait provenir de cet alphabet de Aria de base. C'est business. Moi, je l'appelle business alphabet, business écriture. Et mais c'était encore la version de base était déjà très grande parce que ça devait contenir toutes les sons possibles. Donc, voyelle par exemple, ce n'était même pas comme les gens disent que c'était court et longue. Voyelles. Non, moi je trouve qu'il y avait eu 3, comme en français par exemple, eu 3 sortes de voyelles. Ben, ça veut dire, quand je montrais comment on prononce voyelle, il y a dans une case, il y a 3 possibilités. Ça peut être mis au milieu, comme ça, A, neutre, A, mais ça peut aller un peu plus en haut, prononcer plus en haut, mais c'est comme chez vous et accent aigu, accent grave en français, mais ça peut aller, mais chaque voyelle là, c'est la possibilité. A, O, d'accord? Donc, et je pense qu'on avait avant, parce que si on a gardé la ligne comme ça, et si chez vous, il y en a ça, ces accents, donc c'est peut-être correct, ouais, on devrait les garder. A et accent à droite pour aller en haut et à gauche pour aller en bas. Après nasal, on, peut-être que ça va aussi la version O, on. Je ne sais pas. B, B. Chaque consonne devrait avoir la variante palatale. B. Mais peut-être que c'est inclus dans l'écriture, je ne sais pas, ça devrait être, parce que normalement, B, ça n'existait pas, mais ça peut devenir bi, palatal, quand c'est à côté de E, par exemple. Ouais. Donc l'alphabet peut être comme ça. B, B, C, Ch, D, D, Chi, vraiment c'est palatal. E, M. Et E, bon, accent aigu, accent grave, un, pareil peut-être. F, Fi, G, Gi, H. Ici c'est fort, ça devrait être fort. R, Ri. Ben, pas de son ici. Ici, I, encore, accent aigu, accent grave. Hein. I, ben déjà, je ne sais pas si ça... I, parce que c'est déjà palatal. I. Que, qui, le, li, me, mi, ne, ni, palatal vraiment. O, et O maintenant, j'ai mis ici la version accent aigu, accent grave. Hein, et parce qu'en polonais, ça existe. Mais je vais parler dans la vidéo d'après, de la grammaire historique. Mais c'est ça, accent aigu, accent grave, plus haut, plus bas. On,
ça devait être on. Ça n'existe pas nulle part, seulement dans l'alphabet phonétique, mais ça existe en polonais. On dit włączyć. Et on écrit ça avec A. C'est pas bien. Après, P, Pi, Ré, Ré, C, Ch, Ch, Ch. Ça, c'est problématique. Je pense qu'on devrait écrire comme ça. Ch. Et je pense que c'était plutôt comme ça. Pas double lettre. Mais bon, on peut se disputer. T, T, U, bon. O. J'ai pas mis. Bon, ça devrait être aussi plus haut, plus bas. J'ai oublié. Après, V, V, E, oui, peut-être, je ne sais pas si c'est possible avec E, et peut-être. Z, J, 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 Z, J, J. Alphabet. Et peut-être que je devrais inclure, parce qu'il y a aussi le son en anglais, tel que Z. Oui, comme mother ou the. Donc ça, c'est l'écriture que maintenant on appelle latin, mais la base, je pense, était comme ça. Ouais. Orthographie. Orthographie, je veux dire, orthographie, qu'est-ce qui est correct? Ça, les gens, c'est pas moi, les gens devraient, moi je ne dis rien, plus rien. Il y a des gens en Pologne qui commencent à écrire comme avant. Il y a des gens qui commencent à écrire en glagolitique. Il y a un grand mouvement. Il y a des gens qui commencent à écrire comme moi je dis. N'utilise pas I pour palatal. Utilise mais avec un accent. Il y a des gens qui le font. Il y a tous les blogs. Il y a un gars, il y a un mec qui le fait. Même moi, quand je le lis, quand j'y vais, là, c'est plutôt dur, hein. Mais c'est très conséquent. Et ce qu'il dit, c'est un peu pareil ce que je dis. Et il écrit polonais de cette façon. Ouais. Mais on devrait au moins avoir une discussion sur ça, parce que maintenant on pense que c'est correct, orthographie et tout ça, c'est pas tout à fait ça. Et chez vous en français, en anglais, c'est tout pareil. Si vous avez O, l'O, et vous avez E, A, U, ça veut dire quoi? Que ça veut dire qu'avant, ça se prononçait différemment. Parce que normalement, vous avez O, et O, c'est comme ça. Et vous devriez écrire ça O. Ou peut-être O un peu plus haut, accent aigu, accent grave. Ça veut dire que ça se prononçait différemment. Et orthographie, c'est comment, est-ce que c'est correct? Ça veut dire, est-ce que ce que j'écris, est-ce que mon symbole est aligné avec mon son? Avec mon sens, avec mon énergie. Énergie et matière, ça doit être aligné. Si ce n'est pas aligné, ça ne va pas trop marcher pour la manifestation. Ouais, c'est ça. Et je disais beaucoup que, en polonais, par exemple, włączać, ça veut dire brancher, et ça s'écrit avec un A, avec un truc comme ça ici, oui, pas accent, un truc comme ça. Mais ça devrait s'écrire avec O. Comme ça, parce que c'est on et pas un. Et moi, je peux faire son un, mais c'est pas a. Bon, ouais, c'est pas correct. Mais personne ne le dit. Il y a d'autres choses que c'est, ça veut dire, je suis d'accord avec certaines choses que maintenant on dit ça c'est correct en polonais, mais avec beaucoup, je ne suis pas d'accord. Ou par exemple, dans la conjugaison, on a changé beaucoup. On a jestem à la fin, mais c'est pas correct. On devrait avoir jestem, parce que c'est ça, c'était la terminaison pour la conjugaison. Et il y en a beaucoup. Ou I ne devrait pas faire des consonnes palatales. Par exemple, mi, miud, ou chi, cha, cha. Mon nom ne devrait pas s'écrire A-C-I-A, parce que c'est pas Asia. Non, c'est Asha. Et on a la consonne ch, avec un accent. Moi, quand j'écris, souvent j'écris Asha avec C, sans I.
etc., etc., etc. Donc, orthographie, bah, c'est toute une science. On devrait la refaire, comme grammaire. Mais c'est pas à moi de le faire. C'est tout. Souvenez-vous que la langue manifeste le monde.